Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce 10e jour de consécration, nous méditons sur la naissance de Jésus et nous consacrons tous nos biens matériels. Les yeux fixés sur Jésus, de riche qu'il était, dit saint Paul dans la 2e aux Corinthiens, de riche qu'il était, le Christ s'est fait pauvre, afin de vous enrichir par sa pauvreté. La pauvreté du cœur est la première des béatitudes. C'est pourquoi nous demandons à l'Esprit Saint de creuser en nous cette pauvreté du cœur qui nous permet de placer notre sécurité en Dieu d'abord et avant tout. Et nous acceptons aujourd'hui de présenter toutes nos attaches et de nous laisser purifier, dépouiller peut-être, pour que notre cœur soit plus libre. Merci Esprit Saint, toi qui purifies les cœurs. Merci de faire la lumière en moi sur ces biens matériels qui m'encombrent, sur ces possessions auxquelles je pense trop souvent et qui m'empêchent de penser à Dieu, de penser à mes frères, de demeurer dans le don de moi-même. Merci Esprit Saint de venir maintenant m'aider à bien vivre cette consécration de tous mes biens matériels. Viens à moi, Esprit Saint, Esprit de sagesse. Donne-moi un regard et une oreille intérieure pour que je ne sois pas attiré par les choses matérielles, mais que je cherche toujours les réalités de l'esprit. Viens à moi, Esprit Saint, Esprit d'amour, fais que mon cœur soit toujours capable d'une plus grande charité. Viens à moi, Esprit Saint, Esprit de vérité, donne-moi d'arriver à la connaissance de la vérité, en toute sa plénitude. Viens à moi, Esprit Saint, eau vivante qui jaillit en vie éternelle. Fais-moi la grâce d'arriver à contempler le visage du Père dans la vie et la joie sans fin. Amen. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira. Il bénira la famille d'Israël. Il bénira la famille d'Aaron. Il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, du plus grand au plus petit. Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos enfants. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence. Nous les vivants, bénissons le Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, versets 7 à 9. Tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures, en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi.
Dans cette belle confession de foi de saint Paul que nous venons d'entendre, nous voyons combien il a dû reconnaître dans sa vie que Jésus est son seul trésor. Le Seigneur nous dit dans l'Évangile, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il est bon de regarder Jésus, petit enfant, dans les bras de Marie, Jésus, petit enfant, déposé dans la mangeoire, Jésus qui est là, les mains vides, et qui veut nous enrichir par sa seule présence, par le don qu'il nous fait de lui-même. Je suis le pain de vie. Travailler non pour la nourriture qui se perd, dit Jésus, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Oui, en accueillant de plus en plus Jésus dans notre vie, nous considérons que c'est en lui que nous trouvons la vraie richesse, le vrai bien, le bien véritable. Alors aujourd'hui, en priant cette démarche de consécration de tous nos biens matériels, nous pouvons en avoir un peu, beaucoup. Nous voulons vraiment être comme plus libres, car le Seigneur ne nous demande pas de donner tous ces biens et de vivre sans rien, mais de savoir bien gérer ces biens matériels qui sont à notre disposition et qui peuvent très vite nous enfermer, nous emprisonner. Une démarche que nous pouvons faire concrètement, c'est peut-être de déposer un objet particulier dans notre coin prière. Ça peut être une clé de voiture, parce que ma voiture a beaucoup d'importance dans ma vie. C'est peut-être un objet de famille que je garde précieusement et, et auquel j'accorde peut-être trop d'importance. Mais je crois que dans tous les cas, il est bon aussi que nous puissions déposer symboliquement une carte bleue ou un chéquier, en tout cas un objet qui représente aussi, qui matérialise aussi l'argent que nous possédons. Car nous avons tous besoin d'être purifiés dans notre rapport à l'argent. C'est Saint Jacques qui dit dans sa lettre que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et accepter que la lumière se fasse, accepter que le Seigneur lui-même purifie notre rapport à l'argent, sachant qu'il sait ce dont nous avons besoin, mais il veut nous apprendre à bien user de cet argent, à savoir mettre de côté ce qui est nécessaire pour notre famille, mais à savoir aussi donner une partie de ce que nous avons et de donner généreusement. Oui, prenons le temps, en regardant Jésus dans la crèche de Bethléem, de bien vivre en vérité cette consécration de tous nos biens matériels.
de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans le traité de la vraie dévotion, numéro 31 à 33. Dieu le Fils veut se former et pour ainsi dire s'incarner tous les jours par sa chère mère dans ses membres. Un homme et un homme est né en elle, dit le Saint-Esprit. Selon l'explication de quelques pères, le premier homme qui est né en Marie est l'homme-Dieu, Jésus-Christ. Le second est un homme pur, enfant de Dieu et de Marie par adoption. Si Jésus-Christ, le chef des hommes, est né en elle, les prédestinés, qui sont les membres de ce chef, doivent aussi naître en elle par une suite nécessaire. Une même mère ne met pas au monde la tête ou le chef sans les membres, ni les membres sans la tête. Autrement, ce serait un monstre de nature. De même, dans l'ordre de la grâce, le chef et les membres naissent d'une même mère. Et si un membre du corps mystique de Jésus-Christ naissait d'une autre mère que Marie, qui a produit le chef, ce ne serait pas un prédestiné ni un membre de Jésus-Christ, mais un monstre dans l'ordre de la grâce. Saint Augustin, se surpassant soi-même, et tout ce que je viens de dire, dit que tous les prédestinés, pour être conformes à l'image du Fils de Dieu, sont en ce monde cachés dans le sein de la très sainte Vierge Marie, où ils sont gardés, nourris, entretenus et agrandis par cette bonne mère jusqu'à ce qu'elle les enfante à la gloire, après la mort, qui est proprement le jour de leur naissance. Prions. Marie, comblée de grâce, je te confie tous mes biens matériels, tout ce que je possède. En te consacrant ces richesses temporelles et périssables, je désire apprendre à m'attacher au bien véritable et impérissable qui est ton Fils Jésus. Aide-moi à bien disposer de tout ce qui m'appartient en bon gérant, pour que je n'en sois pas esclave et que j'apprenne à partager avec ceux qui sont dans le besoin. Marie, humble servante du Seigneur, donne-moi ce goût de ce qui est simple, apprends-moi la vraie valeur des choses. Merci de visiter ceux et celles qui ont faim et froid. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.